Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur les bases de l'edit mode avec d'autres techniques de découpage, de maillage. Mais juste avant ça, petit aparté, vous l'avez certainement remarqué, j'ai fait l'acquisition d'un fond vert. Donc ça va être très pratique parce que je vais pouvoir m'incruster beaucoup plus facilement, vous voyez, dans la vidéo. Ça va plus se fondre dans l'interface graphique et je vais potentiellement masquer moins d'éléments parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait le carré dans l'ancienne format vidéo de ma caméra et du coup, je pouvais masquer des textes. Alors que là, je peux facilement bouger si jamais ma tête masque quelque chose. Ça va être très pratique. Donc revenons au vif du sujet, Blender et la suite de la formation. La dernière fois, on avait vu le loop cut. Le loop cut, pour ceux qui ont survolé un petit peu la vidéo, vu qu'on est encore sur les bases, je rappelle que c'est quelque chose qui permet d'avoir une découpe manuelle, entre guillemets, et qui n'est pas très souple. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que ça a des avantages et des inconvénients, le loop cut. L'avantage principal, c'est qu'il va suivre la forme, la topologie de mon objet. Par exemple, si j'ai un cylindre, il va me faire une coupure cylindrique, en forme de cercle, bien évidemment. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas beaucoup de souplesse avec cet outil. Il est assez rigide en soi. Aujourd'hui, on va voir deux fonctionnalités, deux outils que je vais vous présenter. Il s'agit du knife et du bisect. Donc ce sont deux outils qui permettent également de découper votre maillage, mais vous allez voir qu'on est beaucoup plus souple en termes de fonctionnalité parce qu'on va vraiment pouvoir tracer manuellement là où on va avoir des coupures sur notre objet sans s'embêter. Alors, tout comme la plupart des fonctionnalités de Blender qui permettent d'éditer nos objets, on va passer en Edit Mode avec tabulation. Et si je survole à gauche ce petit icône-là, qui est présent à peu près au milieu du panel, on voit qu'on a bien marqué Knife, donc notre outil Knife, il est ici. On a un petit triangle gris en bas à droite qui nous indique que cet outil Knife, il appartient à une catégorie et qu'il y a donc plusieurs fonctionnalités à l'intérieur. Si je laisse enfoncer mon clic gauche, je vois que j'ai bien Knife et Bisect, les deux outils que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Leur finalité est globalement la même, elle permet de découper un objet, mais vous allez voir que chacun possède des particularités qui sont assez intéressantes, c'est pour ça qu'il y a deux outils différents. Donc si je vais sur le knife, on voit que déjà, mon icône change. Mon curseur, ça devient un couteau, donc c'est relativement explicite, et on s'aperçoit également qu'en haut à gauche, on a deux propriétés, le Occlude Geometry et le Only Selected. Donc ce sont deux options, par défaut elles sont cochées de la sorte, donc je vais vous montrer d'abord le fonctionnement par défaut de l'outil, et ensuite on ira toucher un petit peu à ces deux options pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça correspond. Donc je vous disais que c'était un découpage très manuel, pourquoi? Parce que je peux facilement cliquer à un endroit, on a donc un début de tracé qui est donc linéaire, et je peux commencer à faire une pré-découpe de mon objet. Pourquoi pré-découpe? Parce que là Blender il me fait une projection de mes futures découpes si je les valide, mais pour les valider on a encore quelques étapes. Donc je peux cliquer ici, là j'ai une première découpe qui n'est pas encore validée. J'ai sélectionné là un point de fin, donc c'est une sorte de circuit que je peux fermer ou non. Là je vais cliquer ici, et si je fais un double clic, vous allez voir qu'automatiquement il va me fermer le circuit en faisant une autre découpe. Là je fais double clic, vous voyez qu'il m'a refait une découpe ici parce que j'étais parti d'un point virtuel en haut à gauche de mon objet. Là les découpes ne sont pas encore validées, je suis toujours en outil Knife. Pour les valider, j'appuie sur Entrée, et cette fois-ci, si je passe par exemple en mode édition, je peux facilement voir que Blender a correctement découpé mon maillage. Si je tourne autour de mon objet, on voit malgré tout qu'il a uniquement découpé la partie qui était visible. Donc il y a des options pour ça, c'est tout à fait normal dans un premier temps. Et là je peux facilement du coup faire des extrusions, des changements d'échelle, voilà comme je le souhaite, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça peut être très pratique pour obtenir des formes qui pourraient être utiles par exemple pour ceux qui participent au concours des machines futuristes, assez industrielles, assez métalliques, qui sont relativement simples à obtenir du coup avec cet outil-là, comme vous avez pu le constater. Donc là j'ai fermé le circuit, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire un double clic à la fin. Alors comment on fait pour valider? Donc par exemple je peux uniquement faire une coupure ici, j'ai juste à faire Entrée, et du coup il me valide une seule coupure. Donc vous voyez là, il n'est pas passé à travers, une fois de plus j'insiste sur ça. On va voir pourquoi. Il y a un paramétrage déjà qui est présent, c'est le Only Selected. Je pense que c'est le plus simple à comprendre des deux, c'est relativement explicite. Ça va permettre en fait de limiter l'influence de mon couteau, de mon knife, de mon découpage en fait, sur la sélection. Donc par défaut, tout est sélectionné, je vais par exemple sélectionner ces deux faces. Je passe en Knife, voilà. Donc là, Only Selected, il est décoché, même paramétrage que tout à l'heure. Si je fais ceci et que je fais Entrer, ça découpe à la fois ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné de mon objet. Malgré tout, si je veux rajouter une contrainte, si je veux limiter ce qui est sélectionné, comme mes deux faces ici, je vais cliquer sur Only Selected, et cette fois-ci, si je fais ceci, vous voyez bien qu'il ne m'a pas fait ma coupure en haut, il a uniquement limité à ma sélection. Donc ça peut être très pratique si on veut brider entre guillemets la fonctionnalité et le limiter à plusieurs faces que l'on a sélectionnées, et ça nous évite de contourner des faces qu'on ne veut pas découper. On sélectionne uniquement celles qu'on veut qu'elles soient soumises à ce découpage, et Blender fera le travail tout seul. Ok? Donc ensuite on a une autre fonctionnalité qui est pas mal, c'est
le Occlude Geometry. Donc j'ai décoché le Only Selected, comme ça on peut travailler sur tout notre objet, je n'ai pas besoin de sélectionner des faces. Le Occlude Geometry, c'est un petit peu l'équivalent de X-Ray qu'on a vu dans la vidéo sur les sélections qui nous permettait de sélectionner ce qui était présent à travers mon objet. Par défaut, il est présent, c'est-à-dire que ma géométrie, elle va faire en sorte que Blender va faire uniquement le découpage sur ce qui est visible à notre écran. Si je le décoche, donc déjà s'il est coché par défaut, vous avez remarqué, je fais ceci, entrée, je tourne, aucune coupure derrière. Tout à fait normal, parce que Occlude Geometry est coché. Je le décoche, cette fois-ci, si je fais un découpage, entrée, et que je tourne mon objet, il m'a bien découpé en faisant une projection sur toute la longueur de mon objet. Donc c'est l'équivalent du X-Ray. Là, on n'a même pas besoin de s'embêter à l'activer, tout simplement, parce que lui, Blender va faire une projection du tracé que je vais faire avec mon couteau. Donc ça, c'est extrêmement pratique. CTRL Z. Donc ça fonctionne en vue de face, en vue de côté, comme vous le souhaitez, et c'est très pratique pour faire des formes très rapidement dans Blender. Ok. Maintenant, on a un raccourci qui est également vraiment bien à connaître quand on utilise le knife. Ça va permettre de faire un découpage linéaire suivant un angle. Par exemple, entièrement horizontal, entièrement vertical, à 45 degrés par exemple. Donc ça peut être pratique si je rajoute par exemple un cylindre. J'augmente un petit peu sa taille comme ceci. Je fais une petite rotation. Maintenant, imaginons que je vais le découper dans sa hauteur, comme ceci, en deux. Comment je fais? Je ne peux pas faire de loop cut, comme on avait vu précédemment dans Blender, parce que lui, il va suivre la topologie, comme j'ai dit. Donc c'est pas pratique. Alors je peux utiliser le knife. Je vais cliquer par exemple ici, sauf que là, rien ne m'indique que je suis vraiment linéaire et que je suis, enfin si je suis linéaire, mais je ne suis pas forcément un axe à 90 degrés. Je peux appuyer sur la touche C, et la touche C, comme vous voyez, une fois que j'ai appuyé un seul coup, ça va activer une restriction d'axe de 90 degrés à moins 45, à moins 90, etc., etc. Et ça me permet par exemple de faire ceci, entrée, et là, j'ai bien un découpage qui est vertical à 100%, et je peux sélectionner mes faces par exemple avec Alt. Donc la boucle est conservée, que ce soit en haut ou en bas, et du coup je peux faire des choses assez sympas là-dessus, si je veux faire des extrusions ou autre, on peut facilement travailler sur ma nouvelle forme. Vous voyez, on peut obtenir des choses assez sympas. Donc ça c'était tout pour le knife. Maintenant on a une autre fonctionnalité qui se rapproche un petit peu, c'est le bisect. Avec quelques variantes qui sont très intéressantes et qui peuvent vous être utiles. Donc si je vais en bas à gauche, je vais cliquer sur bisect. Alors bisect c'est quoi? Déjà, ça permet également un découpage. Un découpage uniquement sur une sélection. Donc là, il n'y a pas de paramétrage. Si je fais Alt A et que j'essaie de sélectionner quelque chose, de faire un clic, vous voyez, il me dit Selected Edge Faces Required. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien sélectionner quelque chose en amont. Donc je vais faire A pour tout sélectionner, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Comment ça marche le bisect? Je vais laisser enfoncer mon clic et vous voyez que ça nous fait quelque chose de linéaire. Cette fois-ci, ce n'est pas un tracé, donc je peux superposer mon objet à mon clic, mais il faut le laisser enfoncer. Vous voyez, si je fais un seul clic, il va rien me faire. Du moins, c'est pas visible. Alors que là, je peux vraiment sélectionner, on va dire un plan. Je peux lâcher. Si je tourne mon objet, on voit qu'il m'a bien découpé l'intégralité de mon objet. Donc, contrairement au knife, là, on doit sélectionner, on est obligé. Et il va automatiquement me traverser tout l'objet, me faire une projection comme si la géométrie n'était pas occlude, comme on avait vu précédemment. Donc c'est deux paramétrages qui étaient présents dans le knife et qui sont automatiquement gérés dans le bisect et qu'on ne peut pas toucher. Donc l'avantage c'est qu'une fois que j'ai fait ma découpe, je peux la déplacer comme ceci et je peux la valider par exemple en allant en mode sélection tout simplement et en cliquant ailleurs et il va me valider ma découpe. Un petit peu comme le knife, sauf que le knife il faut faire une entrée pour valider ou changer de mode. Ok ? Donc voilà, là c'était la première option. Maintenant, si je retourne sur Bisect, on a des choses qui sont assez sympas, notamment le fill. Alors le fill c'est quoi? En anglais ça veut dire remplissage. Ça on ne peut pas s'en apercevoir par défaut, donc je vais passer en vue X-Ray. Vous voyez que là on a un certain nombre de faces. Je vais faire une découpe comme ceci. Voilà. Et maintenant si je tourne, on voit que ma face à l'intérieur, elle n'est pas remplie parce que j'ai pas de point, j'ai pas d'origine. Donc je vais faire CTRL Z. Maintenant si je clique sur Fill, je peux facilement refaire ceci. Et là on voit que j'ai bien une face qui a été créée à l'intérieur. Donc là, vous allez me dire, pas très pratique, je vois pas à quoi ça sert. Mais ça va être très utile avec les deux options d'à côté, le Clear Inner et le Clear Outer. Donc ça va permettre carrément d'enlever une topologie en fonction de mon découpage. Si je fais ceci, par exemple, vous voyez rapidement ce que ça fait. Tout ce qui va être en dessous de ma sélection, à l'intérieur, en fait, c'est pour ça que c'est un Clear, il va me l'enlever. Et là, le fill prend tout son sens. Parce que si je décoche fill, le remplissage, et que je le découpe comme ceci, on va avoir un vide ici. Donc ça peut être potentiellement un effet que vous avez recherché.
Voilà. Mais sachez qu'il y a possibilité de mettre un fil pour remplir en fait la cavité qui est générée du coup par mon objet qui est découpé. Voilà, donc en enlevant le X-ray, on le voit un petit peu mieux. Donc, sans le fil, j'ai vraiment un vide, un trou dans mon objet. Avec le fil, il va me le remplir. D'accord? Et je peux également redéplacer mon découpage pour voir comment ça se comporte. Et du coup, vous l'aurez compris, le outer, ça marche exactement pareil, sauf que ça va prendre l'opposé. Donc tout ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà. Donc en dessous, en l'occurrence là de mon traçage, de mon tracé, pardon. Et ça fait bien ceci. Et on peut le déplacer une fois de plus en temps réel. Donc ça peut être très pratique pour découper facilement vos objets. Donc là, j'ai pris un objet très simple, mais quand on a un objet un petit peu plus complexe, ça nous évite de faire donc des bridges, ce qu'on appelle pour regrouper différentes faces, etc. etc. C'est beaucoup plus pratique. Alors, quelle utilité de sélectionner à la fois le clear inner et le clear outer? Je vous avoue que je ne comprends pas trop parce que du coup, effectivement, ça nous laisse juste un plan. Voilà, vu que ça enlève à la fois ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur d'un côté et de l'autre de la sélection. Donc voilà, sachez que ça existe également. Vous pouvez potentiellement le décaler. Je suppose que s'ils ont laissé la possibilité de faire les deux, il y a des gens qui doivent trouver une fonctionnalité à ça. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, sur une forme un petit peu plus complexe, par exemple le monkey, je passe en mode édition, je fais du clear outer, bisect, et vous voyez, et je peux facilement avoir un découpage de mon objet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques fonctionnalités. Donc le knife et le bisect pour découper vos maillages qui sont très intuitifs, beaucoup plus souples, comme vous avez pu le voir, comparé à ce qu'on peut faire avec le loop cut. Et on se retrouve très vite pour la suite de la formation où on verra un outil très important qui est l'insertion de face. Je vous dis à très vite. Ciao.